Oh yeah, Moussaillon, j'espère que ça guette pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle pour le Flower Books Challenge, qui est un challenge organisé pour la deuxième année consécutive par Madame Errance. Ça fait des années que je connais des challenges livresques, notamment sur Booktube, mais je n'y participe jamais parce que je ne trouve jamais de livre qui peut rentrer dedans et de base je n'aime pas me mettre des contraintes, notamment pour tout ce qui est livresque parce que j'aime bien lire à mon rythme, mais j'avais envie de me mettre un défi et je me suis dit pourquoi pas essayer de ce challenge livresque et de participer au défi. Du coup je me suis fait une palle, certains livres concordent avec ma palle du printemps vu que certains livres viennent de cette palle-ci, mais d'autres livres ne sont pas du tout de la palle du printemps et sont là surtout pour concorder avec les thématiques du challenge. C'est un challenge livresque qui reprend les noms de fleurs et les couleurs de l'arc-en-ciel, quelque chose de très printanier et ça, j'adore le printemps donc c'était parfait. Alors, on commence avec le coquelicot, un livre rouge ou un livre doudou feel good. Et pour ma part, j'ai eu du mal à trouver des livres rouges. Je vais bien t'avouer, je voulais prendre un livre en pensant qu'il était rouge, mais en fait le tome 1 est rouge, mais le tome 2 n'est pas du tout rouge. Alors je pensais que tous les tomes étaient rouges. Du coup, j'ai choisi ce livre-ci. Il s'agit de Le monde fantastique des dragons aux éditions Atlas. Voilà, c'est un gros livre sur les dragons. J'ai plein de livres comme ça de fantasy à lire qu'il faudrait que je me mette à lire ou que je me remette à lire. Mais voilà, celui-ci je ne l'avais pas encore lu, ça fait des années que je l'ai. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir commencer ma lecture. Que moi, tout ce qui est créatures fantastiques, fantasy, tout ça, j'adore. Donc en apprendre un peu plus sur les dragons, c'est parfait. Sachant que pour certaines questions, certaines catégories, pardon, j'ai choisi plusieurs livres, mais généralement j'ai essayé de ne prendre qu'un livre et qui correspond autant à la couleur qu'à la thématique, en faisant une pierre du coup, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Déjà je me demande si je vais réussir à lire tout ça. Disons que c'est déjà pas mal. En deuxième, nous avons le Mimosa, un livre jaune où mettant en avant un amour secret ou solaire. Et alors là, le choix a été vite fait. Je n'ai pas 36 000 livres jaunes et j'ai choisi le tome 3 de Heartstopper. J'ai également le tome 4 que j'avais mis dans ma palle de printemps. Et voilà, je remets le tome 3 du coup dans ce petit challenge. Voilà, déjà la couverture est jaune et verte, mais il y a du jaune et puis en plus amour secret, amour solaire. Je pense que ce livre-ci n'est plus à présenter, mais pour ce qui est d'amour secret et solaire, je pense qu'on y est, hein. Clairement, on est dans la thématique. Ensuite, nous avons la Jacinthe, un livre violet, ou qui met en avant la royauté, la richesse. Alors, le premier livre violet qui m'est venu, c'est celui-ci. Alors, le fond est noir, mais il y a une majorité de violet. Chaque tome a une couleur. Le tome 1 est rose, le tome 2 est violet, et je crois qu'il y a un tome 3 qui est rouge. Et je ne sais pas s'il y a d'autres tomes, mais je pense qu'il n'y en a que 3. Enfin, moi, j'en connais que 3 en tout cas. C'est God's Girl, le grand retour de Tonya Hurley. Donc, c'est le tome 2 de God's Girl. J'avais beaucoup aimé le tome 1 quand j'étais ado, et du coup, j'avais acheté le tome 2 dans à peu près cette même période, quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome, pour voir ce que ça allait donner. J'avais pas acheté le tome 3, mais bon, je sais que le tome 3 je pourrais toujours le retrouver. J'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Charlotte qui est une adolescente qui va mourir de façon un petit peu uburesque, si je peux dire, hein. C'est très comique, et du coup elle va mourir et revenir sous forme de fantôme, sauf que elle va pas juste mourir, elle a tout un tas de trucs à accomplir, et si on pense que ce qu'elle a accompli dans ce premier tome va être fini, il va y avoir d'autres choses à accomplir dans ce tome 2 auquel elle ne s'attend pas. J'avais commencé à lire, j'avais eu un peu du mal, mais je me suis dit pourquoi pas reprendre ma lecture. J'ai choisi également un tome suite. J'ai pris le tome 3 de Ileana, c'est la 5e pierre. On y suit l'aventure d'ados qui vivent dans ce qu'on aurait pu appeler à l'époque un orphelinat, mais je sais qu'aujourd'hui ça s'appelle plus comme ça, c'est un autre nom qui ne me revient pas.
Et tout simplement ce sont des enfants qui soit n'ont pas de parents, ou du moins plus de parents, soit les parents ont dû les laisser là, ils les voient très rarement, etc. etc. Voilà, c'est des enfants un petit peu laissés à eux-mêmes. Et ils vont se rendre compte peut-être qu'ils ne font pas partie de notre monde, enfin du monde qu'on connaît tous, et qu'il y a un passage entre un monde fantasy et un monde, voilà, un monde comme on le connaît, je veux dire actuel, moderne, mais voilà, un monde non fantasy. Bref, donc ça va se passer entre deux mondes. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, j'ai lu quand j'étais ado, et du coup j'avais acheté le tome 3 et le tome 4 à l'autrice également lors d'un salon du livre. Parce que ayant beaucoup aimé les deux premiers, acheté également à l'autrice un salon du livre, j'avais acheté les deux suivants. Il y a je ne sais plus combien de tomes. Et bien sûr, pour le côté royauté, tout ça, bien sûr, dans le monde fantasy, il y a des histoires de rois, reines et compagnie, on y est. En quatrième, nous avons l'Hortensia, un livre vert ou qui parle d'espoir ou d'honnêteté. Et pour ce faire, j'ai choisi également un tome qui suit, mais c'est bien comme ça je peux continuer des sagas. J'ai choisi le tome 2 de Merlin de T.A. Bowen, qui est tout simplement le tome 2 de la saga Merlin, les 7 pouvoirs de l'enchanteur. En fait, Merlin est une saga qui raconte l'histoire de Merlin l'enchanteur, comment Merlin l'enchanteur est devenu le Merlin que nous connaissons tous. Et je trouve ça très intéressant. Il y a peu de trucs en fait qui nous parlent un petit peu de l'enfance de Merlin, enfance, adolescence, bref de la vie de Merlin avant qu'on le connaisse adulte ou du moins à l'âge qu'il a, grand barbu, etc. Du coup, je me suis dit que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de pouvoir continuer le tome 2, bien que j'ai lu le tome 1 il y a des années. Mais j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Il y a plusieurs tomes donc à voir. Le livre est vert. Et pour le côté sur, on était quoi, sur l'honnêteté, c'est ça, et sur l'espoir, bien sûr, parce que il redonne l'espoir à des personnes. En même temps, il espère il a toujours espoir de plein de choses, et en même temps, c'est quelqu'un d'honnête, voilà, qui essaye de toujours être honnête. Voilà, je me suis dit que ça rentrerait bien dedans. Donc voilà pour le livre de l'Hortensia. Ensuite nous avons la Bignonne, je ne connaissais pas du tout cette fleur, et pour le coup c'est un livre orange qui met en avant la force et le courage, ou le courage. Et pour ce fait, j'ai choisi Un été Lakota de Sylvie Bage ou Baget, je ne sais pas du tout comment on prononce. C'est un livre que j'ai depuis des années et comment te dire, c'est aux éditions Plomb. Je ne connais pas du tout ces éditions là et je n'ai jamais pris le temps de lire ce livre. Mais je m'étais dit que ça me changerait un petit peu des romans fiction sur les Amérindiens, ça peut être intéressant. Et on y suit tout simplement l'histoire de Léonard qui est étudiant à New York et qui est d'origine amérindienne. Un professeur va vouloir l'aider parce qu'il a des difficultés en cours, mais pour ça il va devoir renouer avec ses origines amérindiennes, et je trouvais que ça rentrait bien dans le côté force et le côté courage, parce que voilà, il faut beaucoup de force pour réussir dans ses études, etc. etc. et de pouvoir peut-être renouer avec des proches ou avec ses origines, alors que c'est pas toujours facile, et beaucoup de courage pour affronter peut-être tout ça ou revenir à ses origines. Donc bref, je trouvais que ça rentrait bien dedans, et il est majoritairement orange comme on peut le voir, donc c'est parfait. Je n'avais pas non plus 36 000 livres orange, donc celui-ci me va très bien. Ensuite nous avons Le Bleuet, un livre bleu ou qui parle de solidarité ou de liens forts entre amis ou famille. Et pour le côté bleu, j'ai choisi ce livre-ci. J'ai eu du mal à trouver un livre bleu qui rentrait dans les deux, et je me suis dit que sur ceci il y avait majoritairement du bleu. Il me semble qu'il était également dans ma palle du printemps, mais je le remets également dans cette palle-ci. C'est Savourer le bonheur des choses imparfaites, la sagesse du wabi-sabi de Nobuo Suzuki aux éditions Harmonie Solar. C'est tout simplement la sagesse du wabi-sabi écrit par Nobuo Suzuki. Et voilà, j'ai très envie de lire ce livre-ci parce que ça me parle un peu sur les sagesses, tout ça, et notamment la sagesse du wabi-sabi que j'ai très envie de découvrir. Pour le côté lien familial fort, etc., j'ai choisi Et si on plaquait tout aux éditions Le Duc Pratique de la Family Cust. Pour ceux qui connaissent leur chaîne YouTube, c'est en fait une chaîne d'une famille
qui a tout plaqué du jour au lendemain et vivait au début dans un grand camion avec leurs 2 enfants. Aujourd'hui, ils vivent au Mexique et ont 3 enfants et ont une vie un petit peu, je sais pas si je peux dire slow life, mais voilà, vraiment une vie complètement différente si on peut dire. J'aime beaucoup suivre leurs aventures et donc du coup une partie de leur aventure est comptée dans ce livre-ci. Donc je trouve ça vachement intéressant et j'ai hâte de pouvoir le lire. Et sur le côté lien fort d'une famille, bah là on y est, hein, clairement famille très soudée et j'aime beaucoup. Donc hâte de lire ce livre-ci. Pour finir avec nos fleurs principales, nous avons le Poisson-Terre, un livre rose ou sombre qui met en avant la dualité, la duplicité, etc. Mais la fourberie aussi. Pour commencer, j'avais trouvé ce livre, mais avouons-le, il est plus violet que rose et voilà, il n'y a pas vraiment de grosse même dominance violette. Donc je sais pas trop. Et puis finalement j'ai trouvé ce livre-ci. Donc c'est le tome 12 de Platinum Hand de Tsugumi Oba et Takeshi Obata aux éditions Kazé. Alors c'est un peu de la triche parce que j'en suis pas au 12e tome, j'ai encore quelques tomes avant à lire, mais je pense qu'ils vont être lus ce printemps, donc je pourrai lire le 12e tome et il est bel et bien rose. D'ailleurs c'est un manga qui aurait pu rentrer dans plein de catégories tellement chaque tome a une couleur différente et je trouve que c'est une saga très colorée au niveau des tomes. Et sinon j'ai choisi ce livre-ci. Alors rouge ou rose, on peut laisser le bénéfice du doute. J'ai demandé, on m'a dit litre 20, j'ai fait ok. Comme je disais, j'ai demandé, on m'a dit litre 20, ça ne veut rien dire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même le prendre. Pour moi, je vois plus rose foncé. Il s'agit de Kojigo de Rondal et autre histoire à faire peur. Rondal, c'est l'écrivain de Charlie la chocolaterie, entre autres, et de plein d'autres livres. Mais Kojigo est un livre dont j'avais lu un extrait au lycée lors d'un cours de français et l'histoire m'avait intriguée et j'ai trouvé un jour le livre, donc du coup je me suis dit vas-y, pourquoi pas essayer, et je le mets dans cette catégorie-ci. Et pour le côté fourberie, on y est clairement, hein. On avait quoi? On avait fourberie, alors je sais pas si on peut dire que c'est sombre, mais il est question quand même de meurtre. On est bien d'accord. C'est simplement l'histoire d'une femme qui n'accepte pas d'être quittée par son mari et qui va le tuer d'une manière un petit peu inhabituelle, hein. Voilà, c'est l'arme du crime n'est pas une arme de crime commune. Et en plus, il y a une manière très particulière de faire disparaître l'arme du crime. Vraiment. Ouais, j'ai très envie de lire, il y a d'autres nouvelles dedans, donc je verrai bien. Mais je me dis que ça peut être intéressant, donc pourquoi pas. Pour finir ce challenge, nous avons la petite catégorie bonus qui est la tulipe noire, un livre noir ou une histoire d'amour. Du coup, j'ai choisi d'abord ce livre-ci. Alors je sais pas s'il est totalement noir, en tout cas il est très foncé, mais c'est très dur de s'en rendre compte parce que on a des variantes de brun, de jaune foncé, de noir. C'est très vaste, en tout cas c'est la nuit que ça se passe, donc ça peut passer pour le côté noir. Et pour ce qui est une histoire d'amour, je suis pas totalement sûre que ça soit réellement une histoire d'amour. En tout cas c'est une histoire entre deux personnages, le temps d'une nuit, il me semble. Livre pas très jojo, je préfère mettre un trigger warning parce que c'est un livre qui de mémoire parle de suicide. Mais voilà, j'avais quand même envie de lire ce livre-ci, ça m'intriguait. Je sais pas exactement si je vais vraiment le lire parce que bon, voilà, c'est pas un livre très good mood et je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose que je lise ce livre-là maintenant. Mais en tout cas, ce livre m'intéresse beaucoup, donc pourquoi pas. Pour finir avec un livre noir, alors j'avais pas vraiment de livre tout noir, tout noir, tout noir. J'ai choisi celui-ci qui a quand même une majorité de noir, hein, on va pas se mentir. Même si bon, il a des parties un peu plus grises que noires, mais on va dire qu'il rentre dedans. C'est l'encyclopédie amoureuse des vampires aux éditions Houellebecq. Houellebecq, j'espère que je prononce bien.
C'est tout simplement un livre sur les vampires qui n'est même pas encore déballé, je sais. Ça fait un moment que je l'ai et il faut que je lise. Je disais que j'avais plein de livres comme ça de fantaisie à lire, il faut vraiment que je les lise. Et j'ai hâte de lire ce livre. J'ai hâte de lire ce livre-ci. Je n'ai pas dit, il est de John Bolton et Catherine Keno. Voilà, toujours aux éditions Wayback. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir lire parce que voilà, ça me donne envie, un livre sur les vampires. Donc bon, sur ce, ma petite palle quand même bien conséquente, il faut bien se l'avouer, pour le Flower Books Challenge est fini. J'espère que cette petite palle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais ce challenge et si tu comptes y participer. Moi en tout cas je vais essayer et je t'en tiendrai informé dans des vlogs je pense dédiés. Sur ce, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.